Il y a quelques années, les frères et les sœurs avaient des relations très maîtrisées et pudiques. Mais aujourd'hui, nous assistons au revers de la médaille, car tous ont les mêmes attitudes, les mêmes apparences, écoutent la même musique et fréquentent les mêmes endroits. Cette légèreté de nos jours est aussi cause d'impudicité et de débauche parmi les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont-ils tombés si bas? Comment faire pour se relever après être tombés? Le révérend Francis est notre invité pour nous éclairer. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous? On ne peut mieux. Alors, pour commencer, il y a une réaction du côté de Monkamba. Nous allons le laisser vous poser cette première question. Oui, monsieur, vous êtes à Monkamba. Quelle est votre préoccupation? Le pasteur Francis vous écoute. À la lumière du message du temps de la fin, prêché par le révérend William Branham, qu'est-ce que la légèreté et par quoi s'exprime-t-elle parmi les chrétiens et quel en est le facteur, sinon la cause? Merci pour votre intervention, pasteur Francis. Comment identifier une personne qui vit dans la légèreté et quels sont les facteurs? Alors, l'apôtre Paul a parlé de la légèreté un peu en passant, mais même s'il ne s'est pas arrêté assez longuement, mais ce qu'il dit est assez parlant. Ça nous renseigne déjà suffisamment sur cette question concernant la légèreté. Et nous avons ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 1, depuis le verset 16 jusqu'au verset 17, il est dit: je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, pour revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? 2 Corinthiens 1, versets 16 et 17. Alors, vous voyez, l'apôtre Paul montre ici que lorsque, en fait, il y a de la légèreté dans quelqu'un, il y a en lui un manque de constance. Il y a à la fois le oui et le non. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il se situe. Il y a un manque de constance. Il y a un manque de consistance. Il y a un manque de position. Il ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve. Alors, est-ce qu'il est du côté du oui? Est-ce qu'il est du côté du non? Je veux donc dire, est-ce qu'il a un principe sur lequel il est bâti et il reste sur ce principe, ou alors il fait comme ça un mélange de principes. Tantôt on le voit agir comme un chrétien, tantôt comme un païen, tantôt il parle comme un chrétien, tantôt il parle comme un païen, et vice-versa, ainsi de suite. Alors c'est cela en fait la légèreté, c'est ce manque de consistance-là qui fait donc que quelqu'un soit alors léger. Alors quelqu'un qui est donc léger comme ça, il manque d'épaisseur. C'est quelqu'un qui se permet de dire des choses à la légère, de dire des choses en usant d'imprudence. Il est en fait, on va dire, je vais peut-être le dire entre guillemets, mais il est un peu irréfléchi. Donc il ne prend pas le soin et le temps de réfléchir à ce qu'il dit. Il ne prend pas le soin de penser et de calculer ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit dire, et il se laisse aller simplement comme ça. Donc il n'a pas de repère. Alors, c'est ainsi donc que vous pouvez identifier quelqu'un qui vit dans la légèreté par le fait que vous le verrez aujourd'hui agir comme un chrétien, demain vous le voyez agir en tout cas carrément comme un païen. Et si on mettait les deux là côte à côte, le païen et le chrétien, vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas de différence, les deux se ressemblent. Donc le chrétien ressemble plutôt au païen. Voilà un peu comment est-ce que cela se produit. Maintenant on me demande quelles sont les causes qui peuvent donc amener une personne à être légère. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent donc être responsables de cette légèreté. Il y a par exemple le fait que quelqu'un ne soit pas né de nouveau. Il est chrétien entre guillemets parce qu'il est membre d'une église. Donc comme il est membre d'une église, il est membre d'une église chrétienne, alors on dit chrétien comme ça entre guillemets, mais en fait il n'est pas encore né de nouveau, donc il n'est pas encore un chrétien né de nouveau. Et donc le manque de nouvelle naissance peut faire que quelqu'un soit complètement léger dans ses discours, léger dans ses actes. Donc il a des actes qui sont plutôt relâchés, des habitudes qui sont vraiment plutôt relâchées. Alors il y a le manque de nouvelle naissance. Il y a aussi le fait que il peut même déjà être né de nouveau, mais il y a un relâchement dans la vie de prière. Un relâchement dans la vie de prière peut donc amener de la légèreté.
Donc voilà des phénomènes comme ça qui peuvent engendrer la légèreté. Le manque de nouvelles naissances qui est un des paramètres cruciaux, et aussi la faiblesse dans la vie de prière. Mais il y a un autre aspect des choses, c'est que le prophète de Dieu, William Branham, avait coutume de dire que nous péchons souvent lorsque nous oublions que Dieu se tient à nos côtés. Et ça aussi, ça participe donc à la légèreté. Donc c'est autant de choses que nous pouvons donc ici citer qui amènent donc les gens à la légèreté. Mais est-ce que le fait de suivre les comédies télévisées ne peut pas favoriser la légèreté au sein de chrétiens? Mais justement, quand déjà vos habitudes sont relâchées, le chrétien, lui, a des principes sur lesquels il marche. Et les principes chrétiens veulent que le chrétien ne puisse pas suivre les comédies à la télévision. Donc des films où il n'y a que de la comédie, des films où il y a comment vous appelez ça, des comédiens qui sont juste là pour faire rire, amuser la galerie. Les chrétiens ne doivent pas suivre ces choses. Des propos où on déforme le langage pour essayer simplement de faire rire, le chrétien ne doit pas s'y adonner. Le langage comme Batikayo, tout ça dans ces comédies télévisées. Justement, le chrétien, lui, ses principes de vie lui interdisent de marcher ainsi, alors il ne devrait pas être en train de suivre la comédie. Alors en allant vers les comédies, il ouvre lui-même la porte vers justement la légèreté. Alors William Branham lui-même avait le sens de l'humour. Est-ce pour dire qu'il était léger? Non. Il y a une différence, et même une grande différence, entre l'humour et la plaisanterie. Ce sont deux choses différentes. Et justement, la plaisanterie conduit à la légèreté, mais pas l'humour. L'humour, en fait, c'est le fait de dire quelque chose juste pour... enfin, on dit quelque chose qui va faire rire, mais on le dit de façon plaisante. Mais entre-temps, la chose peut aussi tout aussi bien être sérieuse. Mais on le dit juste de façon plaisante, juste pour amuser la galerie, juste pour faire plaisir. Et Jésus-Christ lui-même était aussi quelqu'un qui avait le sens de l'humour. Il n'était pas un humoriste, mais il avait le sens de l'humour. Alors, qu'est-ce qu'il avait par exemple un jour? Il avait dit à des gens qui étaient venus le voir parlant d'Hérode, il dit, allez dire à ce renard. Il traitait Hérode de renard. C'était grave. C'est une insulte. Mais non, il ne le disait pas pour l'insulter. Il disait, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où déposer ma tête. Les renards ont des tanières, même les renards. Alors, il parle d'Hérode et dit, allez dire à ce renard. Vous comprenez? C'était juste dans le sens de l'humour qu'il le disait, ce n'était pas pour l'insulter. Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Par contre, la plaisanterie consiste à dire des choses pour faire rire, mais là, on n'est pas sérieux quand on parle. On est léger, et c'est parfois des choses qui sont tout à fait inventées, et c'est juste pour mépriser quelqu'un, dénigrer quelqu'un, se moquer de quelqu'un, ridiculiser quelqu'un. C'est cela que sert la plaisanterie. Donc c'est une ironie pour mépriser quelqu'un, pour se moquer de quelqu'un. Et le chrétien ne fait pas de plaisanterie. Nous n'avons pas le droit d'ironiser sur les gens ou d'insulter les gens, de se moquer des gens. Juste parce que nous trouvons qu'il y a quelque chose comme par exemple un défaut corporel chez eux, ou des tics de langage ou des choses de ce genre. Nous n'avons pas à nous moquer des gens. Mais par contre, nous pouvons rire d'un fait. Je prends un cas. Je prononce un mot et je le prononce mal. Nous pouvons en rire. Nous pouvons en rire. Ça fait de l'humour. Non, nous en rions. Et d'ailleurs, même moi-même, si je prononçais mal ce mot, ce que je dois faire, c'est que je dois quand même rire pour montrer que non, écoutez, je suis comme tout homme, je peux faire une erreur, je peux me tromper. Et c'est tout à fait normal. Et ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez, dans l'humour, on rit de façon simple, il n'y a pas une moquerie autour. Mais dans la plaisanterie, il y a un côté moqueur. Pasteur, arrêtons un instant pour nous intéresser à cette intervenante qui intervient de Loussala. Suivons sa question. La légèreté peut-elle se manifester dans la vie d'un prophète ou celle des Éphésiens 4? Alors, un Éphésiens 4 ou un prophète sont d'abord des hommes comme tous les autres avant d'être ce qu'ils sont, des serviteurs de Dieu. Nous avons donc dans Éphésiens chapitre 4 les 5 ministères qui sont là listés, et ils sont d'abord des hommes. Et ils sont des hommes à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des talents, des dons, des capacités pour instruire les autres sur la parole de Dieu, chacun selon les grâces qu'il a reçues du Seigneur. Mais du fait qu'ils sont des hommes, ils peuvent subir toutes les tentations que n'importe quel humain peut subir. Alors, ils peuvent aussi donc être pris dans le filet de la légèreté et devenir complètement légers en tant qu'hommes. Maintenant, dans le cadre du ministère,
eh bien, je ne pense pas qu'ils verseront dans une chose pareille parce que le ministère, pour commencer, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Sauf si l'homme lui-même est déjà complètement corrompu à l'intérieur, alors il est fort possible que même le travail qu'il fait pour Dieu soit aussi influencé par la corruption qu'il a déjà gagnée. Donc ça, ce sont des choses auxquelles nous pouvons donc assister. Mais de façon générale, les Éphésiens 4 envoyés par Dieu sont des gens très très sérieux. Les prophètes envoyés par Dieu sont des gens très très sérieux. Et on ne trouve pas de légèreté dans leur vie. On peut trouver des manquements, mais on ne trouvera pas de légèreté dans leur vie. Parce que pour être un serviteur de Dieu, vous devez être sérieux. Pour commencer. Déjà même l'appellation serviteur de Dieu déjà inspire le sérieux et non pas la légèreté. Alors nous parlons de la légèreté chez les chrétiens. Comment doit donc se comporter un frère en face d'une sœur, fut-elle mariée ou pas? Mais déjà, le bon sens nous enseigne que lorsque vous êtes en présence d'une femme, il y a des mots que vous ne pouvez pas prononcer. Il y a des actes que vous ne pouvez pas poser. Il y a des gestes que vous ne pouvez pas faire. Pour justement éviter de mettre cette pauvre femme mal à l'aise. Qu'elle soit mariée ou pas, vous pouvez la mettre vraiment mal à l'aise. Et ensuite, vous pouvez aussi l'agacer, vous pouvez même faire qu'elle puisse vraiment, en tout cas, avoir comme une sorte de dédain ou de mépris de vous à cause de ce que vous faites. Elle peut donc même arriver à penser que vous n'êtes pas très sérieux dans votre tête ou dans votre esprit à cause du fait que, en tout cas, vous n'étiez pas censé prononcer telle ou telle parole devant elle ou devant les gens. Ainsi, nous devons essayer de veiller sur nos propos lorsque nous sommes devant des personnes autres, que ce soit une femme, que ce soit un homme, peu importe qui il s'agit, il y a des propos qu'on ne doit pas prononcer. Même quand on veut user d'humour, on doit rester dans le cadre de l'humour et l'humour est propre. L'humour n'est pas sale comme en général elle est la plaisanterie. Les chrétiens ne plaisantent pas. Notre Seigneur ne plaisantait pas. Nous non plus, nous ne plaisantons pas. Donc ne parlons pas juste pour parler. Et la Bible enseigne que le chrétien, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, c'est pour proclamer les oracles de Dieu et c'est pour annoncer des choses qui seront donc des grâces sur les gens et qui vont aider les gens à avancer sur le chemin. Donc on peut dire les choses pour rire, mais entre-temps ça a enseigné quelque chose. On l'a dit en riant, de façon ludique. Hein, ça fait rire, mais entre-temps ça a apporté quelque chose aux gens. Et en passant, je voudrais vous dire que le rire est aussi une thérapie. Ça permet aussi de soigner. Quelqu'un peut être dans l'angoisse, dans une grande tristesse. Quelqu'un peut être malade de n'importe quelle maladie. Il est, par exemple, sur un lit d'hôpital. Le rire peut aider donc à la reconstitution de sa santé. Et en Europe déjà, il y a le rire qui est déjà utilisé pour soigner certaines pathologies, certains cas qui restent assez sérieux. Et même la science s'y est mise donc là-dedans et il y a même un terme déjà qui a été trouvé à cette branche donc de la science qui va s'occuper donc de soigner les pathologies ou les patients par le rire. Et rassurez-vous, ce n'est pas la rigolothérapie, mais c'est plutôt la géolothérapie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je voudrais creuser ma question en allant un peu plus loin. Est-ce que ce frère, a-t-il le droit de trop rire avec cette sœur ou de trop se rapprocher d'elle ou même de lui parler à l'oreille? Voilà encore des faits sur lesquels nous devons vraiment prêter attention. Parler à l'oreille d'une femme ou d'une jeune fille, c'est un acte amoureux. Et donc, on était censé le faire si on avait affaire à sa femme ou à sa fiancée. Mais si vous n'êtes pas fiancé et vous n'êtes pas marié du tout, on devrait l'éviter. Pour éviter qu'il y ait des débordements. Parce qu'après, finalement, ça va devenir un acte de légèreté. Alors, ça va entraîner des débordements. Et il y a aussi un autre cas. Lorsque vous travaillez ensemble dans le milieu de travail, il y a parfois des postures, il y a parfois des actes qui doivent se poser, mais qui sont purement et simplement des actes dans le cadre du travail et qui ne doivent donc pas amener ailleurs. Et donc, en faisant cela, même pendant que c'est dans le cadre du travail, on doit éviter donc d'aller dans le sens amoureux. Parce que justement, un acte qui peut paraître simple au départ et complètement anodin, peut devenir un acte amoureux. Et peut être interprété par l'autre comme un signal, comme quoi vous avez besoin de moi. Et s'il y a une faiblesse de ce côté-là, eh bien un problème peut naître. Donc nous pouvons éviter cela. Vous savez, nous autres pasteurs, par exemple, nous avons une consigne. Lorsque nous recevons des patients, nous recevons des gens avec lesquels nous parlons, la consigne c'est que nous devons éviter tout contact physique pour justement éviter qu'il y ait des problèmes.
nous évitons tout contact physique. En tout cas, s'il y a un contact physique du genre, on va imposer les mains sur les gens, ou bien on va prendre la main de quelqu'un pour faire une prière. En général, nous le faisons lorsque il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec vous. Autrement, nous évitons ce genre de choses parce que ça peut mener à autre chose. J'ai été dans une église une fois où on me parlait d'une scène qui s'est passée. Je suis arrivé après, la scène s'était passée avant moi. Dans cette église-là, il y avait une ligne de prière qui se faisait. On priait pour un malade. C'était une jeune femme qui était possédée d'un esprit. On ne sait pas trop de quel esprit il s'agissait. Et quand on impose les mains à cette femme, le jeune prédicateur qui priait pour elle n'avait pas trop d'expérience. Alors la jeune fille, poussée par le démon, a attrapé le prédicateur et essayait de tout faire pour l'embrasser, tout dans pleine église. Et parce que justement, quand on prie pour quelqu'un qui est possédé du démon, on ne ferme pas les yeux. Vous voyez, les gens ont encore besoin d'être enseignés. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent connaître. Vous êtes là pour ça, on ne peut pas fermer les yeux quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est possédé d'un démon. Mais si je prie pour quelqu'un qui a juste un problème tel qu'un paludisme et quelque chose d'ordinaire, on peut fermer les yeux pendant qu'on fait cette prière. Mais pas une possession démoniaque. Parce que le démon qui est dans cette personne peut vous faire du mal. Je prends un cas. Vous priez pour quelqu'un qui est possédé du démon, par exemple un esprit de folie, et vous, avec le zèle que vous avez, comme on dit tout le temps là, et vous venez vous imposer les mains en fermant les yeux. Mais le fou peut vous asséner un coup dans l'estomac avant que vous ne disiez amen, vous serez au sol. Vous comprenez? Donc pour éviter ce genre de choses, lorsqu'il s'agit, et sincèrement, lorsqu'il s'agit d'une possession démoniaque, eh bien on ne ferme pas les yeux pendant qu'on fait cette prière, peu importe le démon qui est en face de nous. Pasteur Francis, pour terminer, nous allons répondre à ce téléspectateur. Quelles sont les conséquences ou bien les dégâts que peuvent attendre un chrétien négligent dans sa vie de prière? La Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 15 et au verset 1, qui parle à la légère blesse comme un glaive. Si vous êtes léger, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Vous allez blesser votre entourage, vous allez blesser vos partenaires, vous allez blesser vos voisins, vous allez blesser vos frères. Et vous direz, non, je suis seulement comme ça. Non, vous n'êtes pas seulement comme ça. Vous devez savoir que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, vous ne devez pas aussi le faire aux autres. Donc veillez sur ce que vous dites et faites en sorte que ce que vous dites soit constructeur. Et ça sera tout. Pasteur Francis. C'est bon.